GSF, partenaire des Sharks d'Antibes. C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Je pars du principe que déjà pour gérer la pression de la meilleure manière possible, c'est de se préparer au mieux, et de se sentir en paix avec soi-même. À partir du moment où tu sais que tu as préparé les choses le mieux possible, adviendra ce qui adviendra. Et après, pendant le match, le travail du coach, c'est de toujours garder dans un coin de la tête d'un joueur qu'il est capable de performer, quel que soit son niveau de performance, et qu'il est capable d'élever son niveau de performance. Donc ce qui a découlé de ce qui a été dit à la fin du match de Vichy, c'était surtout par rapport à ce qui a été dit à la mi-temps, où personne n'a entendu ou pu filmer. Vichy is a tough team. They're one of the toughest teams in the league. And we believe that last time we played them at their place, we kind of let it slip away in the second half. So we knew like going into this second half, we had to fix a couple things and come out with the right mentality and to get the win. Le plus frustrant pour un coach, c'est quand vous préparez un match et que vos gars sont à côté. Et qu'ils sont à côté parce qu'il n'y a pas la concentration nécessaire. Et donc à la mi-temps, on a vraiment été chercher ce déclic de concentration et de dire les gars, on revient sur le plan de match, il faut qu'on soit dur, il faut qu'on le rentre dedans et ça va changer la donne. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous travaillez si dur. C'est pour ça que vous travaillez si dur. C'est pour ça qu'avec mon staff, on travaille si dur aussi. Vivre ce moment. On n'a pas changé de tactique, on n'a pas changé les joueurs, on n'a pas changé de ballon, on n'a pas changé la salle. On a changé notre façon de voir les choses. Super job les gars, super job. The city late at night hit a pinnacle. Shining on them, I'd rather triple low. Put those on game who didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to read your mind and see your eyes. Don't let me catch a vibe, we're wasting time, 'cause I'll never know. Regarde, Mousse, tu passes un papillon à celui là-bas et moi je passe le Plutôt, si jamais il y a un bras de fer dans l'équipe, c'est qui gagne? Je pense que c'est Rémi. Je mise pas sur Mel. Personnel, moi je suis assez content de mon début de saison, qui a été plutôt bon. Ensuite, il y a eu ce petit passage à vide de l'équipe et forcément, quand l'équipe va moins bien, individuellement, on se regarde dans le miroir et on essaie de voir ce qu'on peut faire de mieux. It's a growing process, so I understand that like not every game's gonna be my best game, and not every game's gonna be my worst game. So just trying to trust the process to continue on because it's a long season and it is a very competitive league. So I just try to keep that mindset every day. Il y a des très bonnes choses et des matchs un petit peu moins bien. En fait, ce qu'il va falloir essayer de faire pour cette fin de saison, et c'est pour moi, je le dis pour moi, mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est de réussir à être efficace sur le temps de jeu qu'on a chacun. Ma préparation et ma construction de saison, elle est toujours pour avoir vraiment un pic de forme dans la dernière partie. Parce que avoir un pic de forme continu pendant 10 mois, c'est très compliqué. Donc on préférerait être premier que 5e ou 6e, mais notre objectif, c'est d'être prête à partir du 15 mai. Donc là, vraiment, les choses vont se décider au niveau des playoffs. Après, si on est premier au 15 mai, ça sera fini. Mais on sait que c'est un championnat qui est un véritable marathon. En 14 matchs, c'est très long. C'est très long encore. Il peut tout se passer. Finir premier, pas faire les playoffs. Là, cette petite pression, on sait quand il commence à rester 7-8 matchs, où on commence à voir ce qu'on va jouer en fait. Si on va jouer la première place, si on va jouer le top 4, si on va jouer les playoffs, si on va jouer le ventre mou, si on va jouer la descente. Donc là, il peut encore tout se passer. Mais on va dire qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel et on commence à voir qui est qui. Les équipes du top 5 à peu près, on commence à deviner, même s'il peut encore se passer les choses. Mais ouais, là, on commence à arriver dans le sprint final, même si on n'y est pas encore. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect individuel, il y a l'aspect collectif, il y a l'aspect tactique. Et il y a cet aspect de savoir comment gérer cette pression à Antibes. Et ça vient, justement, on a parlé de match contre Vichy, on voit que nos joueurs, quand on est à la maison depuis quelques semaines, quelques mois, on est un petit peu plus confortable. Alors, il faut rester prudent, parce que ça peut vite changer, mais en tout cas, on ressent une équipe beaucoup plus conquérante que paralysée quand on joue à domicile. Et ça, c'est grâce
à ce qui est fait par les équipes dans les bureaux, etc. Et surtout par rapport aux supporters qui viennent derrière nous, qui viennent nous pousser à nous transcender et qui mettent forcément une pression sur l'équipe adverse. Depuis quelque temps, on sent que quand on joue à domicile, on joue à domicile. Moi, si je dois choisir, je dis on finit premier et c'est fini. Voilà. Mais pour avoir fait les deux, je pense que l'émotion, elle est supérieure quand on gagne les playoffs. Quand on monte par les playoffs, je pense que l'émotion est supérieure. Mais bon, si moi, finir le plus tôt possible, être premier, accéder à la Betclic, etc., je le prends le plus tôt possible et en essayant de se faire le moins peur possible. Et l'émotion, elle sera toujours très très belle. Ça fait 36 ans que je suis dans le sport professionnel. Et ça se passe jamais comme tu as envie. Si j'ai un choix, je monte au 15 mai et j'ai 3 mois pour préparer la saison suivante et le recrutement. Et si j'ai le choix, je monte le 15 juin. Of course first. Of course first. I mean, like, you want to have the thrill and the atmosphere of the playoffs, but no one can say anything if you come out number one. So, like, this is the ultimate goal, just because I don't even think it's about May. I think it's more about just being number one. Whether it was, they said you play to July and the last game is like July, we go to July to get number one. I don't think it really depends on the time frame. It's just about being on top at the end of the schedule. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. GSF, partenaire des Sharks d'Antibes.